On a un gros problème avec le Urus, on vient de voir qu'il y avait un clou dans la roue. S'il nous croise, ça va complètement ruiner la surprise. Le timing se resserre de plus en plus. J'ai fait une erreur. C'est de ma faute, j'aurais dû le voir déjà. Ah putain, mais c'est quoi ça là-bas? Alors attendez une seconde, on a un truc à vous dire avec Lucas. C'est formidable, que j'ai la peur de ma vie. On va pas pouvoir prendre la BS4 pour aller en Camargue parce que j'ai réservé. Alors, je suis Lilian Alvarez, ingénieur logiciel. Je m'appelle Luc Alvarez, je suis donc le frère de Lilian. J'ai rejoint Lilian donc en février 2023 puisque je venais de terminer mon école d'ingénieur. Et une fois qu'il a obtenu son diplôme, je lui ai dit écoute frérot, viens bosser avec moi, on tente le coup. Pourquoi t'as acheté ça? J'ai acheté le truc de Logan parce que je voulais goûter, j'ai vu ça. Moi je pense que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de travailler avec mon frère. Alors dire que tout va bien tout le temps, non. Des fois ça crie, très souvent on se bat, il y a énormément de tensions. Mais en fait je trouve que malgré toutes les tensions qu'il peut y avoir, on arrive toujours à passer au-dessus. Nous sommes le 7 avril 2024. Je suis Lilian Alvarez, il est 15h21. Dans environ une heure, nous allons récupérer une Lamborghini, un Urus. Accrochez-vous, ça va envoyer du lourd. Il faut savoir que depuis petit, avec mon frère, on est assez fan de voitures. Depuis le début de mon activité de freelance, j'avais pris pour coutume d'inviter ma famille régulièrement en vacances. Et là, cette année, étant donné que ça commençait vraiment à bien marcher, j'ai voulu vraiment voir les choses en grand et je me suis dit, ok, quelles sont les vacances que je peux organiser dont on se souviendra toujours dans 50, 60 ans, quand on re-regardera cette vidéo que je suis en train de tourner à la fois et qu'on pourra la regarder avec nostalgie. Et je me suis dit, ok, je vais louer des voitures de luxe et on va partir en vacances et je vais faire la surprise à mes parents. On va filmer tout ça. On va se faire doubler, mais... Hop là. Ah, ça c'est clair. Moi, je tiens à dire que je voulais pas un Urus à la base. C'est un choix par défaut. Je suis très déçu, mais parfois il faut savoir être humble. Il faut savoir apprécier les choses simples de la vie. Au début, j'ai appelé une société à Montpellier de location de voitures parce qu'ils avaient une Lamborghini Huracan magnifique, blanche, avec les freins verts, etc. Et c'est exactement le modèle que je voulais. Est-ce que vous avez la Lamborghini Huracan de libre le 8, 9, 10 avril? Alors pour l'instant, donc non. Les assurances nous ont mis des montants exponentiels. C'est-à-dire que maintenant, pour faire une location de voiture, il faut une caution à 100 000 €. Donc de fait, pour l'instant, on a stoppé la location. On n'a pas conscience à quel point ça coûte cher de louer des voitures comme ça, mais on est, je crois, à plus de 8 000 € déjà sur la location sur 4 jours, sans compter le prépaiement, la caution qu'il faut avoir sur le compte. Donc en fait, il faut facilement avoir 30-40 000 € au total. Donc le lien a trouvé assez rapidement la société donc, chez qui on a loué la Porsche. Bah écoutez, déjà, on va vous bloquer la Porsche 911 pour 4 jours, du 8 au 11. Et suite à ça, moi j'ai eu l'idée en fait d'appeler un ami à mon père, un ami d'enfance qui était notre garagiste. Et il me dit, bah écoute, j'ai le nom de ce contact. Et c'est là donc comme ça qu'on a réussi à trouver le Urus. Ah bah punaise, il est là. Voilà, le Urus, c'est quand même magnifique. On va bien s'amuser. C'est un petit peu un rêve qui se réalise de monter dans cette Lamborghini. Je suis vraiment pas serein. Ouais, vas-y doucement au début. Une rire. Ah mais je vais méga doucement en fait. Moi j'ai l'impression de conduire un navire de guerre. Le truc est immense. J'ai peur en plus de le rayer parce que je me dis la moindre rayure ça va me coûter 1 000 €. Alors ça va, c'est que 20 000 € de caution. Ouais. Théo il paye. Théo il a dit y'a pas de soucis les gars. C'est moi qui régale. Et finalement tout se passe bien, on se balade et là, je sais pas s'il y a un mot pour vraiment qualifier l'expérience de conduite que c'est quand on accélère. Vous êtes collé au siège et c'est incroyable comme sensation. Quand j'avais 13-14 ans, je rêvais d'une Lamborghini et j'avais un poster chez moi d'une Lamborghini, je crois que c'était une Aventador à la base. Et la première fois en fait que j'ai entendu parler des voitures Lamborghini, c'est dans un clip de rap de Akon qui s'appelle Smackdown, dans lequel il conduit une Lamborghini. Du coup, je me suis toujours dit, ça fait des années que je rêve de ce moment, va écouter
Magdat dans la Lamborghini. Ah, le son est pas mal. Il y a un moment ça redescend un peu parce que on a pu récupérer le Urus et après il y a le moment où il faut vite qu'on rentre sur Narbonne pour repartir chercher la Porsche. Ouais, il y a Lucas qui m'appelle. Ouais, il y a pas le choix. Il y a un moment qui m'a appelé, qui m'a demandé où on était. Ok, bah tu lui dis qu'on venait de récupérer le Urus voilà, vers 20h pour aller. Une fois qu'on a récupéré la Lamborghini, en fait, on devait retourner à Narbonne pour prendre une voiture pour aller ensuite à Toulouse avec Théo, mon monteur, pour récupérer la Porsche. Mais là, on a un gros problème, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on croise soit nos parents directement, soit des amis ou de la famille. Parce que là, s'ils nous croisent, ça va complètement ruiner la surprise. Le timing se resserre de plus en plus. Ah ouais, en fait, on est à la bourre. Ensuite, on prend la voiture, direction Toulouse, pour aller récupérer la Porsche. On est pile là. Putain, on a roulé. Oui, allô? Oui, allô? On vient d'arriver. Et là, c'est le début des problèmes. Je commence à regarder les contrats en détail, et là, qu'est-ce que je remarque? C'est que nous devons rendre la Porsche le jeudi à 10h, alors que moi, je pensais la garder jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire vers 18-20h. Et là, il me dit, bah non, ça fait 4 jours, en fait, c'est jeudi 10h. Et donc, bon, commence déjà à y avoir conflit. Il me donne au téléphone, finalement, la secrétaire de la société, qui veut absolument rien entendre. Au bout d'un moment, en fait, ils me disent, écoute, Lilian, en amont de ta venue, on t'a envoyé le contrat et tu l'as signé, et sur le contrat, effectivement, il y avait écrit 10h. Donc à ce moment-là, je me suis tu, j'ai dit, ok, c'est ma faute, j'aurais dû vérifier, j'ai pris mes responsabilités. On commence à regarder toute la voiture, bien tout filmer pour s'assurer que, ok, il ne nous fasse pas un autre sale coup. Et là, l'employé me repasse le téléphone et la patronne, grosso modo, me dit, écoute, on peut te faire un geste pour 350 ou 300 euros de plus, et finalement on renégocie, on se met d'accord sur 350 euros de plus. J'avoue que c'était un peu compliqué parce que du coup c'était un peu tendu. La société qui nous avait loué ces voitures était en redressement judiciaire. Deuxième chose aussi qui s'est très mal passée, qui nous avait prélevé cette caution plutôt que de nous faire un prépaiement. Ils n'ont pas dit à Lilian n'a pas vérifié quand il a payé. Et du coup, s'il dit, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Comment vous allez me rendre ma caution de 4000 euros? Là, évidemment, le monsieur, très gentil, dit non, vous en faites pas et tout, on vous remboursera en virement instantané, en espèces ou comme vous voulez. Bon, il faut savoir que ça a été du coup beaucoup plus compliqué. L'essentiel, c'est de profiter avec ta famille et de faire plaisir à tout le monde, pas d'essayer d'avoir raison. Et donc là, on repart avec Théo avec la Porsche, direction Narbonne. J'ai fait une erreur. C'est de ma faute, j'aurais dû le voir déjà. D'autant plus que quand j'ai des contrats, enfin quand j'ai des apprenants en formation, des gens que je forme, je leur dis toujours de bien relire les contrats. Et en plus de ça, moi je relis leurs contrats. Je relis le contrat de mes clients lorsqu'ils font tous les devs, tous les prestataires de services qui bossent avec moi via la formation et qui contractualisent avec des ESN notamment ou même des clients finaux. Je rescanne leurs contrats qui font souvent 20-25 pages. Et sur ce... Pardon. Ah, c'est incroyable les Porsche. Et franchement, c'était la sensation de conduite était assez incroyable. Et le bruit que fait la Porsche est vraiment fabuleux. Quand j'étais petit, mon père avait une Porsche. Et quand j'ai grandi et que mon frère aussi commençait à grandir, je crois que j'étais au collège, j'avais peut-être 12-13 ans. Mon père a vendu la Porsche pour acheter une voiture qui est une ZX de chez Citroën, je crois, plus familiale. Je me souviens, elle était bleue métallisée. Et du coup, je me suis fait la promesse qu'un jour, probablement pas cette année, probablement pas l'année prochaine, mais un jour, j'offrirai une Porsche 911 à mon père.
faut savoir qu'on est une famille quand même assez proche. C'est-à-dire qu'on a grandi dans un cadre familial qui est très bien. On avait notre maison, notre jardin. Quand on est petit, nos parents ils nous disent souvent tu sais pas la chance que tu as, ou tu comprendras quand tu seras plus grand. Mes parents ont toujours été très présents pour nous. Étant donné que mon père est prof, il a toujours eu des vacances en même temps que nous, donc il a toujours été présent, très très présent même pour nous. Et plus on grandit et plus on voit en fait les histoires de vie de tout un chacun, et on prend conscience de la chance ou parfois de la malchance qu'on peut avoir. Et dans mon cas, c'est plutôt de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu. On est quand même une famille, on va dire, très proche. Ils ont toujours été là pour nous. Et donc effectivement, je me sens redevable, reconnaissant de cette chance. Et j'ai aussi envie, à mon tour, cette fois-ci, de leur faire plaisir. Moi, je pense que ça fait partie du cycle de la vie. Au début, nos parents, ils prennent soin de nous. Et à mesure que le temps passe, c'est à nous à prendre soin d'eux. C'est des crépitements. Non mais ça c'est quoi les cartes? Attends, on va dire ouais. Toi t'es calé en voiture. Ouais grave. Il est minuit 37, fin de la journée. On va aller dormir parce qu'on est fatigué. Et demain, c'est le jour J, grosse surprise. Le matin je me réveille, je suis décalé, c'est-à-dire que je suis excité qu'on parte en Camargue avec les voitures, stressé que mes parents grillent et fatigué de la veille. Bon alors t'as ressenti ce matin? Fatigué, impatient. Et j'espère que la surprise va leur plaire. On prend les voitures le matin, on va chez mes parents pour leur faire la surprise. Et là, on avait un enjeu, c'est que je ne voulais surtout pas que mes parents sortent de la maison et nous croisent avec les voitures en arrivant, parce que ça aurait ruiné complètement la surprise et on n'aurait pas pu capturer leur émotion. Allez, là vous avez 30 minutes. 30 minutes. Ok, Faut qu'on se bouge. Là pour l'instant tout se passe bien, maintenant il faut poser les caméras au bon endroit. Il faut savoir que juste avant, donc Théo était venu manger avec nous la veille pour nous dire où poser les caméras pour qu'on ait plusieurs angles de vue différents. Donc on arrive, tu places la caméra du bar Ouais, je place la caméra sur le bar, à sur le droite. bar. On en met deux sur le bar. C'est dans votre sens, la go. On en met deux sur le bar. On en met une seule sur le bar. C'est Non. une sur le bar, une sur le truc et une à l'entrée. Si. Pas celle du bar, proche des trucs, cache ta caméra. On place les GoPros un petit peu partout pour filmer et capturer ce moment assez incroyable. On rentre et on fait ça en mode très rapide parce que plus on attend et plus ça va être dur pour nous déjà de tenir. Et ça va être dur parce que du coup il y a la possibilité que mon père se rende compte qu'il y a une GoPro posée là, ils sont en mode mais pourquoi il y a une GoPro? Alors attendez une seconde, on a un truc à vous dire avec Lucas. Venez ici. Papa, viens ici. On a une nouvelle à vous annoncer. Et là, j'ai les deux clés dans ma poche. J'ai le cœur qui bat comme il n'a jamais battu. On va pas pouvoir prendre la DS4 pour aller en Camargue. Parce que j'ai réservé une Porsche. Non. Tiens, reste là. C'est pas vrai. Et vous savez combien il y a de place dans la Porsche ou pas? Non. Non. C'est une 911. Pas... Du coup, j'ai aussi dû réserver une Lamborghini. Non. Mais t'es malade. Elles sont dehors? Elles sont dehors, on y va aller les voir. Allez, Théo. Ma mère est en mode mais genre c'est pas vrai, c'est pas possible, vous avez pas fait ça. Et mon père, on avait peur de la réaction de notre père. Parce qu'on avait peur qu'ils disent non mais vous faites n'importe quoi, vous dépensez, vous jetez de l'argent par les fenêtres, qu'ils sont en mode de voilà. Michel Varese, Tu viens, papa? Allez, voir. Allez, les copains. c'est une des GoPro que j'ai cachées pour vous. Express. Tu vois, il faut toujours être prête. Jean-Mi. Il en revient pas, j'en étais sûr. On l'avait dit. Ah putain, mais c'est quoi ça là-bas? Je meurs. On a marché jusqu'aux voitures, j'ai vu le sourire sur leur visage. Je vais dans la Porsche. Doucement. Je tiens ma caution. Tu te souviens comment on fait? Comme si t'avais une clé dans un truc. Qu'est-ce qu'il y a écrit en train de marquer? Elle a vraiment dit c'est électrique. Non mais non. Non mais Attends, Lambo, bah vas-y, fais le tour. Monter dans la Porsche et ils sont partis. Il a déjà pris la voiture en main. Ciao.
C'est papa. Oh là 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 là. Il te l'avait dit que tu allais te faire un coup comme ça. Punaise, moi aussi, hein. Moi aussi, je vais essayer de la conduire. Hein. Donc là, après, on les rejoint avec le Urus et là, ils voient les deux voitures, ça filme. Enfin, mon père est là, fan, en train de filmer avec son téléphone. Et en vrai, c'est ouf parce qu'ils sont juste genre heureux, tout simplement. Et en vrai, c'est ouf comme sensation. Je peux, moi, démarrer? Et vous auriez pu me dire tout ça, j'aurais même fait un régime. Hein. T'as appuyé sur le start and stop. Le bouton là, le bouton en dessous du truc rouge que t'as levé. Je vois rien. Là, ouais, appuie dessus. Et juste le frein. Va mettre ton micro au niveau du volant, s'il te plaît. Oh la vache. T'as entendu le bruit? Oui. Et c'est toi qui as accéléré là? Non, j'ai pas accéléré. Accélère pour de vrai. Bah, j'ai peur. Mais t'as vu ce tableau de bord? Ouais. Ouvre attention. Allez. Alors je ferme. J'ai envie d'être à côté de Alors, moi. pour passer en B, vous appuyez juste sur la palette là. Oh là là, non, 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 c'est trop compliqué. C'est bon là. Non, non, il vaut mieux que je fasse la Porsche. On les a pour 4 jours. 4 jours? Jusqu'à jeudi soir. Quoi? Parce que je les ai mis comme ça. Sérieux? Ah, mais je vais faire mal là. Je vais la brouiller. Ça va. Et là, On a un gros problème avec le Urus. On vient de voir qu'il y avait un clou dans la roue. J'appelle donc Nassim. Nassim, super sympa. Je lui dis, écoute Nassim, mais en fait là, lundi matin, il est 9h, 8h30. Et en fait, à 11h, on est censé partir en Camargue, donc il faut vraiment réparer la voiture de toute urgence. et à ce moment-là, ben, je me dis, ok, est-ce que c'est moi qui vais devoir payer cette roue de Urus, auquel cas ça va me coûter un petit peu cher. Est-ce que ça va bien se passer? Ouais. Il a pas de. Tu veux venir avec moi, papa, les idées ou pas? Ouais, papa, viens avec lui. Il y a tout dans la voiture. Suite à ça, donc, on part avec mon père pour aller faire changer, donc pour aller faire réparer le pneu. Pendant que Lucas va faire réparer la roue du Urus avec mon père, je pars faire une surprise à une autre personne de ma famille. On va aller voir ma grand-mère. Elle a 92 ans. Et il se trouve qu'il y a un mois, quasiment jour pour jour, je lui ai dit, Manu, je vais venir te voir dans un mois avec une magnifique voiture de sport. Et elle m'a regardé avec un grand sourire et elle m'a pas vraiment cru. Et parce qu'en fait, je lui fais tout le temps la blague. Sauf que cette fois-ci, c'est pas une blague. On a pris la Porsche. Mon frère est en train de faire réparer le Urus parce qu'il y a un souci, donc avec le souci dans la roue. On va filmer la réaction de ma grand-mère, c'est parti. Allô? Allô Manu? Oui? Dis-moi, est-ce que tu es chez toi? Oui? Est-ce que tu peux sortir dehors, s'il te plaît? Attends, je sors. Sors dehors. J'ai une surprise pour toi. Elle comprend pas. Elle comprend pas rien. Bonjour ma grand-mère. Bonjour. Tu te souviens ce que je t'ai dit? Non. Il y a à peu près un mois que je viendrai avec une voiture Oui? de sport. Regarde. C'est vrai? Ben, viens. Regarde là. Ah ben. Tu vas aller faire un petit tour? Montre-moi. Tu veux que je te montre avec... Montre-moi ta carte. Allez, t'as monsieur. Non. Bonjour. Non, elle est pas moi, elle est pas moi. Allez, pardon. On l'a loué pour 4 jours. C'était avec ça que vous partez. Eh oui, en Camargue. J'ai fait la surprise à papa et maman. Et j'ai loué une Lamborghini aussi. Et ils le savent? Ouais, on leur a montré juste avant là. Et ensuite on est venu te voir. Non, mais il fallait pas la louer, il fallait la sauter. Tu vas essayer de monter dedans? Tu penses que tu y arrives? Oui, ben, même. Je sais la conduire au moins. Bah écoute, tu vas t'en apercevoir. Hein. J'espère pour toi que oui. Hein. Allez, t'es prête Manu? Oui. T'es bien assise, t'as mis la ceinture. Mais la ceinture Manu, on va avoir des problèmes. T'es bien accroché? Et... Arrête. 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 J'arrête. Et alors ma grand-mère? Oh non, ne t'inquiète pas. Je vais... Stop. C'est pas compris ni rien. Oh, mince alors. Bon alors comment tu la trouves? Bien. Mon père il tirait déjà au front là. Comment ça? Oh, tu parles, il a pris la voiture, il a accéléré, c'est la première chose qu'il a faite. Hein. Bien sûr, on a fait une furue. Regarde la caméra et quelles sont tes sensations? Qu'est-ce que tu en penses? Que c'est formidable, que j'ai la peur de ma vie. Allez,
On te libère ou tu veux refaire un tour? Non, 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 non. Ça me suffit. Allez, hop. Eh ben non. Vous êtes monté avec lui? Oui, moi je... Vous avez fait le même truc? Ouais. Et quelle est votre impression? Hein? Quelle est votre impression? Oh, c'est puissant, hein? C'est plus ça. Je dis, on revient pour... On refait un tour, ma grand-mère. D'accord? Mais pas avec la Porsche. Avec la Lamborghini cette fois-ci. D'accord. Oh, parce que tu préfères la Porsche. On fait les deux. On fait un tour dans les deux. Tu n'en as pas une autre encore? Non, j'en ai que deux. J'en ai 203. J'en ai que deux. Personne n'est rentré chez moi? Non, j'ai vérifié. Vous avez fait le gendarme? Oui. Au revoir, monsieur. Non, madame. N'ayez pas trop peur. On revient te voir jeudi. Hein. Jeudi, on revient te voir et on fait le tour de la ville. Ah. Quel malheur. Allez, bonne journée et bonnes vacances. Merci. Je tiens à dire une chose quand même, c'est que ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est même pas 1% de ma vie. 99% du temps, je suis derrière mon écran d'ordinateur à travailler tous les jours jusqu'à 1h, voire même 2h du matin, week-end compris. La réalité, c'est que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient arriver à ce niveau de revenu que j'ai atteint aujourd'hui, qui pourraient créer plusieurs sociétés. La question, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires pour y arriver? Et la réalité, c'est que la plupart des gens pensent vouloir ce style de vie, mais ils ne voient pas les sacrifices qu'il y a derrière, et on peut que les comprendre au vu du revers de la médaille et de ce que ça demande finalement pour en arriver là. On arrive chez mes parents, et j'appelle Lucas pour savoir où ça en est. Ils ont été ultra rapides, il y avait 2 clous dans le bleu. 2 clous? Il y avait 2 clous, il y en avait un qui n'avait pas transpercé et un qui avait transpercé. Le gros il avait transpercé, le petit non. Du coup là ils sont en train de le réparer. Je pense que d'ici une vingtaine de minutes on devrait être bon et après on revient. Ça nous a pas été facturé. J'ai vérifié donc les vidéos qu'on avait prises quand on a récupéré le Urus, et sur les vidéos on voit le clou. Donc le clou était déjà présent quand on avait récupéré la voiture. Oui, tu vas voir le... Le ressenti de la Porsche, moi je l'ai eu plus tard parce que déjà lundi quand on est arrivé j'avais pas eu le temps de trop conduire avec la Porsche. En fait j'avais le Urus tout ce dimanche soir et le lundi matin il fallait me ramener l'Urus faire réparer. Enfin, j'avais pas trop eu le temps de... J'ai eu un petit moment avec Théo notre monteur qui s'en souvient très bien. On te voit, j'ai retiré la tranche en mode oh non, je vais mourir, il fait chier. Vous connaissez l'expression travailler en silence et laisser votre succès faire du bruit? La véritable expression, c'est travailler en silence et laisser le moteur de votre Lamborghini faire du bruit. Souvent, on me pose la question, mais Lilian, pourquoi est-ce que tu travailles autant si c'est pour en profiter aussi peu? Et la réalité, c'est que c'est en moi. C'est-à-dire qu'il y a un feu à l'intérieur de moi qui brûle et que je ne serai en capacité de vivre ma vie autrement que ce que je la vis aujourd'hui. Et que finalement, les voyages, les voitures, cette forme finalement de luxe, ce n'est qu'une conséquence de ce travail-là, et c'est ce travail-là finalement qui est le plus important pour moi aujourd'hui. C'est le fait de pouvoir travailler sur mes projets qui m'anime plus que la conséquence financière de ces projets-là, que le fait de conduire dans une belle voiture. Fondamentalement, moi, ce qui m'anime, c'est de développer mes projets, c'est d'avoir cette liberté, c'est d'être mon propre patron, vraiment, et de ne pas avoir quelqu'un qui me dit quoi faire, de pouvoir prendre mes propres risques, de payer à la fois le prix positif et négatif de mes décisions. Alors, je sais que ça paraît complètement ridicule. Si j'ai décidé de le faire, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça va pas me mettre en danger financièrement par rapport à mes sociétés, etc. Et la deuxième, c'est parce que je suis intimement convaincu que dans 50, 60 ans, on s'en souviendra encore de ce moment-là où j'ai invité ma famille en vacances et que je les ai surpris avec 2 voitures de sport. Et si j'ai un message à vous faire passer, devenir adulte, ce n'est pas se demander ce que notre famille peut faire pour nous, mais ce que nous, on peut faire pour notre famille. Si vous êtes développeur et que vous avez plus de 3 années d'expérience, on vous accompagne à développer votre activité. Il y a plein de liens en description, jetez-y un œil. On a une tonne de témoignages clients en vidéo. Allez-y, on a un programme d'accompagnement, uniquement les développeurs avec plus de 3 ans d'expérience. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!